Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont certaines relations commencent. Au début, tout semble intense, captivant, presque addictif. Le toucher, le regard, la connexion, c'est comme si cette personne avait été faite sur mesure pour vous. Et le sexe, quant à lui, semble tout droit sorti d'un film, parfait, sauvage, inoubliable, mais avec le temps, cette sensation change, et elle change d'une manière subtile, silencieuse, presque imperceptible, jusqu'à devenir impossible, à ignorer. Ce qui ressemblait à de la passion commence à sonner comme de la manipulation. Ce qui était du désir devient culpabilité, frustration et confusion. Et quand vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, la réponse fait encore plus mal que le silence. Vous avez été utilisé sans même vous en rendre compte. C'est le schéma typique du comportement sexuel de nombreux narcissiques. Pour eux, le sexe n'a jamais été une question de connexion. C'est une question de pouvoir, de contrôle et de dissimulation. Ils analysent votre corps, imitent vos désirs et construisent un masque parfait d'intimité. Mais tout cela n'est qu'un jeu de rôle, froid, calculé et terriblement vide. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 secrets sexuels que les narcissiques cherchent à cacher à tout prix. Ce ne sont pas seulement des vérités choquantes. Ce sont des clés pour comprendre pourquoi vous vous êtes senti tellement désiré au début et tellement jeté à la fin. Si vous vous êtes déjà senti confus, coupable ou émotionnellement vidé après une relation intime, cette vidéo est pour vous. Ce que vous allez entendre ne sera peut-être pas facile, mais cela pourrait bien changer à jamais la façon dont vous voyez cette relation, et vous-même. Commençons. Sexualité sans identité. Quand on entend le terme « sexualité fluide », on l'associe souvent à quelque chose de positif, une expression libre, ouverte, authentique. Mais dans le contexte du narcissisme, cette fluidité prend un sens bien plus sombre. Il ne s'agit pas de liberté. Il s'agit d'utilité. Le narcissique ne développe pas une identité sexuelle authentique. Il ne ressent pas les choses comme vous les ressentez. Il ne choisit pas en fonction d'une véritable attirance, d'une connexion réelle ou d'un désir profond. Il s'adapte simplement à ce qui est le plus utile pour manipuler, impressionner ou séduire. Homme, femme, non-binaire, marié, vulnérable, plus âgé ou plus jeune, peu importe. Si la personne peut être utilisée, elle le sera. Ce type de fluidité ne vient pas d'une connaissance de soi, mais de l'absence totale de celle-ci. Le narcissique n'a pas de véritable « moi » sexuel, seulement un masque qui change selon le contexte et la cible. Un jour, il est dominant, charmeur, sûr de lui. Le lendemain, il se montre fragile, sensible, soumis. Mais rien de tout cela n'est authentique. Ce ne sont que des variantes d'un même jeu. Adapter son comportement pour déclencher chez l'autre ce dont il a besoin. Et c'est pour cela que, même si le sexe semble techniquement parfait, il manque toujours quelque chose. Il n'y a pas d'âme. Pas de véritable abandon, juste une imitation. Le narcissique ne se connecte pas, il copie. Il observe votre respiration, vos mouvements, vos réactions et reproduit tout comme un acteur bien entraîné. Non pas pour aimer, mais pour séduire, dominer et garder le contrôle. Au final, ce qui ressemblait à de l'intimité n'était qu'un miroir bien poli. Et c'est pourquoi vous quittez le lit avec un vide que vous n'arrivez pas à expliquer, parce que ce n'était pas vous qui étiez aimé. C'était votre reflet, qui était utilisé. Le sexe comme spectacle. Au début, tout semblait réel. Le toucher, le regard, les gestes, tout avait une intensité qui vous faisait croire à une véritable connexion. Et pendant un temps, vous y avez cru. Vous avez cru que vous viviez quelque chose de profond, d'intime, de sincère. Mais au fil des jours, quelque chose a changé. L'enthousiasme a diminué. La fréquence a baissé. La présence émotionnelle a disparu. Et vous avez commencé à vous demander « Que s'est-il passé ?» La vérité, c'est que pour le narcissique, le sexe n'a jamais été un moyen de se connecter. C'était une performance, un numéro répété avec des scènes de séduction, des scénarios de plaisir et des gestes calculés pour vous garder accroché. Chaque mot murmuré, chaque mouvement répété faisait partie du spectacle. Et quand la scène devient monotone ou que le public cesse d'applaudir, l'acteur perd simplement tout intérêt. Pour beaucoup de narcissiques, le sexe est une fuite, pas un rapprochement. Une fuite de l'ennui, de la honte, de la douleur intérieure qu'ils portent sans jamais l'avouer. Ils ne recherchent pas un plaisir authentique, ils cherchent à échapper à leur propre souffrance émotionnelle. Et quand cette distraction ne fonctionne plus, tout bascule. Le toucher devient mécanique, les regards disparaissent, les baisers perdent toute intention. Ce qui ressemblait à du désir se transforme en indifférence ou en irritation.
Dans certains cas, le sexe devient même une arme. Offert comme récompense, refusé comme punition, utilisé pour garder le contrôle sur l'autre. Le corps devient un outil de négociation, pas un moyen de partage. Et vous, qui vous sentiez spécial, commencez à vous sentir comme un simple accessoire sur scène, remplaçable, ignoré, jeté. Ce n'était pas de l'amour. C'était une distraction. Ce n'était pas de l'intimité. C'était une fuite. Et ce qui faisait mal, ce n'était pas l'absence de sexe en soi, mais l'absence de véritable présence. C'est ta faute, il y a quelque chose qu'un narcissique n'admettra jamais. Sa relation avec le sexe est profondément marquée par la honte, l'insécurité et la dysfonction. Mais au lieu d'y faire face, il préfère le cacher. Pire encore, il préfère te faire porter le poids qu'il devrait assumer lui-même. Beaucoup de narcissiques, en particulier des hommes, ressentent de la honte face à certains aspects intimes qu'ils ne contrôlent pas. Troubles de l'érection, éjaculation précoce, incapacité à atteindre l'orgasme. Ils savent que ça existe, ils en souffrent, mais ils ne supportent pas l'idée d'avoir l'air faible ou imparfait. Et comme ils sont obsédés par l'image, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils projettent. Et tout à coup, c'est toi le problème. Tu es froide. Tu es trop exigeante. Tu n'es plus comme avant. Des phrases comme celle-ci ne visent pas à ouvrir un dialogue, mais à te faire taire. À te faire croire que si quelque chose ne va pas sous la couette, c'est de ta faute. Et cette manipulation fonctionne. Petit à petit, tu commences à te remettre en question. Tu changes ton corps, ton comportement, tu acceptes des fantasmes qui ne t'ont jamais attiré. Tu fais l'impossible pour raviver un désir qui, en réalité, n'a jamais dépendu de toi. Parce que le problème, ce n'était ni ton apparence, ni ta performance, ni ton affection. Le vrai problème, c'était l'inconfort du narcissique face à sa propre vulnérabilité. Mais l'admettre, ce serait comme détruire l'armure qu'il a forgée pour affronter le monde. Et il refuse de se voir à nu, ni physiquement, ni émotionnellement. Alors, il préfère te faire porter la faute. Et plus tu y crois, plus il se sent en sécurité. Sa honte devient ton anxiété. Sa peur se transforme en ta propre autocritique. Et le sexe, au lieu d'être un espace de rencontre, devient un territoire de culpabilité. Quand le plaisir se nourrit de la douleur, il y a un moment précis où le narcissique semble soudainement plus intéressé par le sexe, juste après un conflit intense. Une dispute, une explosion d'accusations, des cris, un silence cruel, et soudain, il veut de l'intimité. Mais il ne s'agit pas de réconciliation, il s'agit de domination. Pour beaucoup de narcissiques, aux traits plus somatiques ou sadiques, le sexe devient une extension de leur pouvoir. Ce n'est pas une question de désir, c'est une question de contrôle. Et c'est justement lorsque vous êtes le plus vulnérable, en larmes, perdu, émotionnellement à bout, qu'ils décident de vous chercher. Pas parce qu'ils vous aiment, mais parce que vous voir brisé, vidé de votre force, l'excite. C'est une inversion perverse. Votre souffrance est son carburant. Votre vulnérabilité devient le décor parfait pour qu'il affirme sa domination. Vous n'êtes pas réconforté, vous êtes conquis. Et ce type de relation laisse des marques qui vont bien au-delà du corps. Beaucoup de victimes disent s'être senties envahies, même en ayant consenti. Parce que le consentement, dans ce cas, est né de l'épuisement, de la culpabilité, de la peur du rejet. Vous avez cédé non pas par envie, mais par besoin de survie émotionnelle. Et c'est exactement ce que le narcissique recherchait, vous soumise, pas amoureuse. Si vous avez résisté, il vous a puni. Il est devenu froid. Il a disparu. Il a menacé. Il vous a fait sentir égoïste, ingrate, manipulatrice. Parce que pour le narcissique, votre autonomie sexuelle est une menace. Votre non est une attaque contre le contrôle qu'il doit absolument maintenir. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un jeu de pouvoir consenti, c'est une violation déguisée en réconciliation. Une mise en scène où le narcissique ne se nourrit pas de votre abandon, mais de votre effondrement. Et le plus cruel, il le sait, il s'en fiche simplement. Présent dans le corps, absent dans l'esprit. Tu peux être là, à ses côtés. Corps offerts, cœur ouvert, regard à la recherche d'un signe de connexion. Mais même à cet instant, il est ailleurs. Pas physiquement, mais mentalement. Et cette absence silencieuse est l'un des secrets les plus douloureux que cache un narcissique. Pendant l'acte sexuel, beaucoup de narcissiques fantasment sur d'autres personnes. Un collègue, une ex, un personnage ou même quelqu'un que tu ne connais pas. Leur esprit n'est pas avec toi. Il est dans un autre scénario où le contrôle est total, où l'autre n'est qu'un objet. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, pour le narcissique, la familiarité est une menace. Quand tu deviens réel, quand il y a du lien, de l'affection, de la profondeur, il se retire, car une vraie connexion exige de la vulnérabilité. Et ça,
ils refusent de l'offrir. Ils ont besoin de nouveautés, non pas par curiosité saine, mais par objectivation. Quand l'autre reste nouveau, il est contrôlable, prévisible, malléable. Mais quand tu deviens trop humain, avec tes émotions, tes limites, tes propres désirs, tu perds la fonction dont le narcissique a besoin, celle d'être un miroir, passif pour ses fantasmes. Et c'est pour cela que même dans les moments les plus intimes, tu te sens seul. Ton corps est touché, mais ton âme est ignorée. Il y a du mouvement, mais pas de présence, du contact, mais pas de connexion. Tu te demandes si tu n'imagines pas des choses. Mais non. Le vide que tu ressens est bien réel. Parce que pour le narcissique, tu n'es pas un partenaire. Tu es une scène, et la pièce qu'il joue n'a jamais fait de toi le personnage principal. Maintenant que tu connais ces 5 secrets, peut-être que tout commence à avoir du sens. La confusion, la culpabilité, le vide qui est resté même après les moments les plus intenses. Ce n'était pas ton imagination. Ce n'était pas du drama. Ce n'était pas un manque d'affection. C'était de la manipulation. Le narcissique ne se lie pas à toi. Il se lie au contrôle qu'il exerce sur toi. Et dans ce contexte, le sexe cesse d'être un espace de connexion pour devenir un outil de domination, de diversion et de validation égoïste. C'est pour ça qu'au début, tout semble inoubliable, parce qu'il copie ce dont tu as besoin. Il imite ce que tu désires. Il répète chaque geste comme s'il jouait une scène. Mais avec le temps, le masque tombe. Et ce qu'il reste, c'est de la froideur, de l'absence et du mépris. Si tu as vécu ça, sache-le. Ce n'était pas ta faute. Rien de ce que tu aurais pu faire, aucun effort, aucun changement physique, aucun geste nouveau n'aurait pu combler le vide que le narcissique porte en lui. Le problème, ce n'était pas toi. C'était son incapacité à aimer sans dominer, à se livrer sans se cacher, à se montrer sans manipuler. La guérison commence quand tu acceptes la vérité sans la fuir. Quand tu arrêtes d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui n'a jamais voulu vraiment se connecter. Quand tu comprends que ce que tu croyais être de l'amour n'était qu'une mise en scène. Et si cette vidéo t'a parlé, alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de ressasser ce qui a été brisé et de commencer à te reconstruire. Avec vérité, avec des limites et surtout avec du respect pour tout ce que tu as ressenti et surmonté.